Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Noël de Maths en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Dans cette émission, on va se questionner un peu sur l'incroyable périple du Père Noël et sur les conditions d'optimisation de son trajet. C'est un sujet très sérieux, si. Et à la fin de cet épisode, si vous êtes sage, je vous révélerai la fameuse recette du non moins fameux cocktail de fête que le Père Noël m'a confié. Comment optimiser le trajet du Père Noël, sachant qu'il doit distribuer des cadeaux dans, disons, 1 milliard de foyers? Est-ce que son trajet actuel est optimal d'ailleurs? Ça rejoint ce que les maths étudient depuis longtemps. Le problème du vendeur itinérant ou le problème du commis voyageur ou du voyageur de commerce. On dit TSP en anglais pour Traveling Salesman Problem. La problématique est similaire pour le Père Noël, même si ce dernier n'a rien à vendre à part du rêve. Imaginez la situation. Un vendeur doit visiter un certain nombre de villes et son but est de trouver le chemin le plus court qui lui permet de visiter chaque ville une fois et de revenir à son point de départ. Ce problème est extrêmement complexe, surtout lorsque le nombre de villes augmente. Le problème se pose donc en ces termes, soit un ensemble de points. L'objectif est de trouver le plus court chemin, passant une et une seule fois par chacun d'eux, avant de revenir au point de départ. En maths, on parle de graphe complet et de cycle hamiltonien, et on sait parfaitement dénombrer ce total de chemins. Commençons modestement. Avec 2 points A et B, déjà. 2 chemins possibles, AB et puis BA. Avec 3 points ABC, il y a 6 chemins possibles. On peut les lister, pas trop difficile. Il y a ABC, ACB, BAC, BCA, CAB et CBA. Bon. Mais avec 4 points, la tâche se complique puisqu'on passe à 24 chemins. Et donc trouver le plus court devient bien plus long à tester déjà. Pourquoi 24 ? Parlons un petit peu combinatoire. Pour la première maison, j'ai 4 choix, vous en conviendrez. A, B, C ou D. Pour chacun de ces 4 choix, je n'ai plus donc que 3 choix pour la deuxième maison. Et ainsi de suite. Pour chacun des 3 choix de deuxième maison, plus que 2 choix de maison 3. Et puis plus qu'un choix de maison 4. Donc en gros, 4 x 3 x 2 x 1 possibilité. Ça fait 24. Et on parle de factoriel 4, qu'on note 4 avec un point d'exclamation. Bon, conclusion, peu de points, mais beaucoup de chemins. Et pour 10 maisons, 10 factoriel. 10 factoriel chemins à essayer, c'est-à-dire plus de 3 600 000 chemins différents à tester, soit plus de chemins que de secondes dans un mois de 31 jours. Et puis pour 20 maisons, 20 factoriel. Soit à peu près autant de chemins à tester que de secondes depuis la création de la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Ça donne le tournis. Alors, quid du nombre possible de trajets qui passe par le milliard de maisons à visiter ? C'est simple à exprimer. C'est la factorielle de 1 milliard. C'est un 1 suivi de 8 milliards de zéros. Bon, soyons clairs, c'est impossible de tous les tester. Alors, comment faire ? Appelons les ordinateurs à la rescousse. En théorie de complexité, ce problème appartient à la catégorie de ce qu'on appelle les problèmes NP complets, et même NP difficiles. Ce sont des problèmes difficiles à résoudre, mais aux solutions paradoxalement faciles à vérifier, et qui en plus sont représentatifs de tous les problèmes de ce type. À partir du problème du vendeur itinérant, beaucoup de matheux se sont penchés sur le développement d'un algorithme qui permet de chercher, et donc éventuellement de trouver, le chemin le plus court passant par plusieurs points. On utilise alors une idée souvent exploitée en maths appliquées et en informatique. On ne peut peut-être pas trouver le meilleur chemin, mais on peut peut-être se contenter d'un qui n'est pas trop long. En d'autres termes, un des meilleurs. C'est ce qu'on appelle une heuristique.
En algorithmique, une heuristique, c'est une méthode de calcul qui fournit rapidement une solution réalisable. Pas forcément optimale ou exacte, pour un problème en tout cas d'optimisation difficile. Par exemple, honnêtement, peu importe de l'ordre dans lequel le Père Noël va passer dans les maisons de ma rue, ça changera vraiment pas grand chose à sa distance totale à parcourir, on est d'accord. Et bien dans le grand tas de chemins, il y en a un unique de plus court, certes, mais une énorme quantité qui seront sensiblement identiques et qui ne sont pas trop mal non plus. Bon, il en reste quand même un sacré paquet à tester. Hors de question de le faire à la main, justement. On utilise des super calculateurs, des super ordinateurs qui doivent tout de même utiliser des approximations. Et on peut en faire tourner plusieurs en même temps d'ailleurs pour les mettre en compétition sur la recherche d'une solution optimale. Et alors, ces algorithmes? Eh bien, il y a par exemple ce qu'on appelle l'algorithme du cas plus proche voisin. En gros, le Père Noël commence par une maison, puis va toujours à la maison la plus proche. C'est certes simple, mais pas toujours optimal. Et hormis les heuristiques, on utilise aussi ce qu'on appelle des algorithmes génétiques, qui trouvent également une solution approximative, mais qui s'inspirent de l'évolution naturelle de certains événements. Ce type d'algo teste différents itinéraires et garde les meilleurs, puis les combine pour créer de nouveaux parcours optimisés. Ce qui est certain, c'est que le problème du vendeur itinérant est intéressant à plus d'un titre, car il est applicable à plein d'autres domaines qui paraissent lointains, alors qu'en fait pas du tout, comme la livraison de colis d'un transporteur, ou un système de transport qui desservirait plusieurs lieux. Ce type de calcul d'optimisation de route, c'est à la base de ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, qui a amené au développement de l'IA. On peut penser aussi au séquençage du génome, qui est une opération laborieuse qui doit être vraiment optimisée. Ça, c'est pour le tout petit. Mais on peut voir plus grand, comme le travail sur les mouvements d'un télescope spatial, qui sont lents et très coûteux. Des mouvements qui devraient gérer au mieux la visée du système photographique pour capturer des clichés d'objets célestes le plus efficacement possible. Jusqu'à aujourd'hui, le chemin le plus court pour le Père Noël n'a pas été trouvé. Mais en revanche, une solution a émergé en 2017 sur le site de l'université de Waterloo en Ontario, au Canada. 7 515 755 km. Voilà le trajet a priori le plus court que pourrait faire le Père Noël. Ça fait 190 fois le tour de la Terre environ. Mais bon, en supposant qu'il aille à la vitesse de la lumière, il lui faudrait 25 secondes au Père Noël pour effectuer le trajet. Donc bon, il y a une bonne marge de manœuvre, vu qu'il a toute la nuit du 24 au 25 décembre devant lui. Du coup, beaucoup d'inquiétudes pour pas grand chose finalement. Ah tiens oui, c'est vrai. Donc pour finir, le Père Noël m'a dévoilé la recette de son fameux cocktail de Noël. Alors je partage ça avec vous bien sûr. Il a stipulé 1/5 de jus d'ananas, 1/5 de sirop de grenadine, 7/15 de jus d'orange, 1/3 de limonade et une demi-larme d'alcool de sapin. Bon, que pensez-vous de son cocktail, au vieux bonhomme rouge? Je suis pressé de découvrir vos réflexions en commentaire. J'espère que cet épisode de fête vous aura plu en tout cas. Moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, remplies de tout ce que vous pouvez souhaiter. A très vite sur Math en tête.